Hallelujah to Jesus. Shalom, Excellence. Merci. Merci d'être connecté et merci pour tout. Aujourd'hui encore, c'est mercredi. Et juste avant de rentrer dans notre message du jour, un diadème au lieu de la cendre, nous allons vous inviter à ce grand programme, la Grande Grâce, que la Maison de la Destinée organise. Je sais que vous êtes déjà au courant, c'est un rappel, la Grande Grâce, la Grande Grâce. La Grande Grâce, c'est un programme spécial que la Maison de la Destinée organise chaque année. Et cette année, ça commence mardi prochain. Mardi prochain, et l'homme de Dieu sera là même samedi. Et dimanche, il va intervenir dimanche. Et lundi, on se repose. Mardi, on attaque. Mardi, c'est mardi soir, mercredi matin et soir, jeudi matin et soir, vendredi matin et soir. C'est une croisade de guérison. C'est une croisade de guérison. Le matin, on fait corps de guérison et le soir, croisade de guérison. Un temps spécial, un temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, il faut venir simplement avec ta foi. Avec ta foi. Parce que Dieu est là pour opérer, n'est-ce pas, des miracles. Alors merci d'être connecté et merci pour tout, n'est-ce pas? Merci pour tout. Et que Dieu te bénisse, que sa faveur soit avec toi, n'est-ce pas? Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Et nous avons vu hier, et chaque matin, on voit un diadème. Et nous sommes en train de parler des 4 femmes. En principe, ils sont 5. Il y a 4 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. 5 femmes, sinon 4 dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qui sont des ancêtres de Jésus-Christ, des ancêtres femelles de Jésus-Christ. Comme tu le sais, normalement, quand on parle de généalogie, c'est comme un résumé. Une personne qui parle de son résumé ou bien qui présente son CV. Et dans la plupart du temps, on fait sortir des choses importantes. On fait sortir, même on essaie de supprimer les choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas importantes, même qui sont vraies. Mais ici, le Saint-Esprit, en parlant du résumé de Jésus, en parlant de la généalogie de Jésus, de manière intentionnelle, a inscrit des femmes. Alors qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas comptées, mais le Saint-Esprit a intentionnellement inscrit des femmes, comme Tamar. Et hier, on a parlé de Tamar. Et tu es d'accord que Judas avait déjà sa femme. C'est incroyable, sa femme légitime, sa femme correcte, et avec ses enfants. Mais malheureusement, ça n'a pas commencé par sa femme, mais ça a commencé avec cette femme qui s'appelle Tamar, qui est couverte, dont la vie était couverte de cendres. Comme je disais, tamarisée. Sa vie était couverte de cendres. Elle était 2 fois veuve. Imagine-toi. Ça veut dire c'est l'opprobre, c'est l'opprobre, c'est la honte. Et elle va, n'est-ce pas, se faire prostituer. Se faire pour une prostituée. Pour aller avec son beau-père. Mais je me pose la question, est-ce que Jésus va venir au travers d'une telle femme? C'est ce qu'on appelle un diadème dans le cendre. Il ne faut pas regarder le cendre, il faut regarder ce qui est caché dans le cendre. C'est ça qui est le diadème. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième femme. La deuxième femme, c'est Rahab. Tu connais Rahab, même si tu ne connais pas Tamar, tu connais Rahab. Rahab, c'est une prostituée professionnelle.
elle est d'origine de Jéricho. Et lorsque Josué a envoyé ses 2 espions pour aller explorer la terre, c'est cette prostituée-là qui les a reçus, pensant qu'ils étaient des clients. Il les a reçus, pensant qu'ils étaient des clients. Et ils lui ont communiqué la parole de Dieu, les merveilles de Dieu, les exploits de Dieu depuis l'Égypte. Et la femme là aussi était consciente de ce que Dieu faisait. Et cette femme les a protégés. Cette femme les a protégés. Ils ont tissé alliance avec cette femme. Waouh! Et ils ont dit qu'on vient détruire, Dieu va détruire ici. Mais ta vie sera sauvée. Et en venant même là, venir avec tes parents dans cette chambre, ça veut dire où elle faisait ses affaires. Et incroyablement, ce lieu où elle faisait ses affaires, ce sera un lieu de salut. C'est ça la grâce de Dieu. Ce sera un lieu de salut. Tu ne peux jamais comprendre la grâce de Dieu. Ce lieu où elle faisait ses business sera un lieu de salut. Et tous ceux qui vont venir à cet endroit seront sauvés. Seront sauvés. C'est ce qui s'est passé. Seront sauvés. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et Dieu va sauver la vie de cette personne par la vie d'un bishop de Jéricho, pas la vie d'un grand sacrificateur de Jéricho, mais la vie d'une prostituée professionnelle, une prostituée reconnue, qui avait sa maison de prostitution sur les murailles de Jéricho. Waouh! Et Dieu prend cette femme. Non seulement Dieu sauve la femme, mais Dieu va transformer sa vie. Parce que Dieu voit quelque chose caché en elle. Oh, c'est incroyable. Elle n'était pas juive, mais elle va rentrer dans l'assemblée des saints. Non seulement elle rentre dans l'assemblée des saints, mais Dieu travaille parce que Dieu voit un diadème caché en elle. Tu sais, tu penses que c'est la fin de ta vie parce que tu es prostituée, parce que la vie n'a pas été correcte, et parce que tu t'es livré à toi-même, et tu t'es livré au diable, et que Dieu t'a abandonné, et que tu en veux même à Dieu. Non, Excellence, non. Je dis non. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que Dieu voit en toi que personne ne voit. Dieu voit un diadème. Un diadème. Dieu voit un diadème. Excellence, c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est immense. La grâce de Dieu, c'est inimaginable. La grâce de Dieu, c'est une grande grâce. C'est une grande grâce. Aucun homme ne peut imaginer la grâce de Dieu. Sinon, regarde, c'est une païenne, une prostituée. Qu'est-ce que Dieu a avec elle? Mais c'est celle-là que Dieu veut. C'est celle-là que Dieu veut sauver. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu veut sauver. Les hommes disent c'est fini. Dieu dit non, c'est même pas commencé. On n'a même pas commencé avec elle. On n'a même pas commencé avec elle. Le diable savait la grâce de Dieu sur sa vie. Et le diable va venir avant pour faire ce qu'il pouvait faire. Mais ça ne change pas le dessein de Dieu sur la vie de Rahab. Il y a un diadème caché en toi. Il y a un diadème caché en toi, Excellence. Il y a un diadème caché en toi. Dieu veut faire sortir cette beauté cachée en toi. Les gens voient, tout ce que les gens voient, c'est vilain. Mais Dieu voit une beauté. Tout ce que les gens voient, c'est les cendres. Mais Dieu voit un diadème. Tout ce que les gens voient, n'est-ce pas, c'est deuil. Mais Dieu voit une huile de joie. Une huile de joie qui doit couler au travers de toi. Tout ce que les gens voient, c'est un esprit abattu.
mais Dieu voit une robe de louange. Une robe de louange. C'est que ça la Bible dit. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, l'Esprit de Dieu rentre en toi et ce qui est caché, c'est ce que le Saint-Esprit fait sortir. Il veut faire sortir le diadème dans les cendres. Il veut faire sortir cette huile de joie dans deuil, en plein deuil. Il veut faire sortir cette huile de joie. Alors que les gens voient le deuil, lui voit cette huile de joie. Il veut faire sortir cette robe de louange, en plein de malheur. C'est à cause de ça, il faut regarder ce que Dieu regarde, excellence. On a vu la première femme, c'est Tamar. On vient de voir la deuxième femme, c'est Rahab. Et demain, on va voir la troisième femme et la quatrième femme. Celles qui sont des ancêtres de Jésus. Celles qui ont mis au monde le Messie, leur vie. Et ce que Dieu aussi peut faire au travers de ta vie. Ce n'est pas fini, excellence. Tu n'es pas sale, excellence. Tu n'es pas exclu, excellence. Il ne faut pas dire Dieu m'a abandonné. Il n'a même pas besoin de moi. C'est toi, Dieu veut. C'est toi, Dieu veut. Et Dieu a besoin de toi, excellence. Que le Seigneur te bénisse. Il y a un diadème caché dans les cendres. Il y a un diadème, excellence, caché dans les cendres. Les cendres peuvent représenter les situations difficiles, les situations malheureuses, les situations désagréables. Toutes ces cendres. Mais il y a un diadème caché. Il y a un diadème caché. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un, il y a un diadème caché dans la situation que tu traverses. Dans la situation que tu traverses, il y a un diadème. Il y a une couronne de gloire cachée dans la situation. Et ma prière, c'est que Dieu fasse sortir, n'est-ce pas? Que Dieu fasse sortir cette couronne. Que Dieu fasse sortir ce diadème dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ce que Dieu va faire cette semaine. C'est ce que Dieu va faire. Il va faire sortir ce qui est caché, la beauté cachée en toi. La beauté cachée en toi. Je vois ce que Dieu voit. C'est ce que je veux faire. Je veux voir ce que Dieu voit. Lorsque je me regarde, je veux voir ce que Dieu voit. Lorsque je regarde à mon frère, je veux voir ce que Dieu voit en lui. Je ne veux pas voir ce qui est visible, mais je veux voir ce qui est invisible, caché en lui, ce que Dieu seul voit. Que le Seigneur te bénisse. Dans ton mariage, il y a un diadème. Il y a un diadème caché dans les cendres. Dans cette relation, il y a un diadème caché dans les cendres. Excellence, dans ta vie, il y a un diadème caché, n'est-ce pas, dans les cendres. Dans ce que tu traverses, il y a un diadème caché dans les cendres. Dieu fera sortir ce diadème. Simplement, donne ta vie à Jésus. Simplement, confie ta vie à Jésus, à Dieu, et laisse Dieu faire, et il le fera. Il l'a fait pour Tamar, il l'a fait pour Rahab. On va voir encore les deux autres femmes. Il l'a fait pour plusieurs. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il le fera aussi pour toi. Déclare avec moi, il le fera aussi pour moi. Il y a un diadème. Shalom.